On tourne la page. Maï lav zman, pardon. N'est-ce pas que quand Rabbi Yehuda il nous a dit que Shmini Atzeret il a sa propre bracha, n'est-ce pas qu'il parlait de la bracha de Shechianu? Et donc on a une preuve de cette braïta, comme Rabbi Yochanan, qui te dit qu'on fait Shechianu pour le 8e jour. C'est une fête bifnei atzmo. L'eau. Non, tu peux pas prouver que c'était Rabbi Yehuda, il parlait de la bracha de Shechianu. De quoi il parlait? Birkat Amazon ou Tfila. Il te dit non, c'était la différence entre les brachot de Sukkot et de Shmini Atzeret, c'est à propos du Birkat Amazon. D'accord, quand tu vas dire Ya'ale Veyavo, tu vas dire Veyom Shmini Chag Atzeret Azeh. Et pour la Hamida aussi, tu vas pas dire Etiom Chag Sukkot Azeh, tu vas dire Etiom Shmini Chag Atzeret. Ok. Donc on parle pas de Shechianu, il n'y a pas de preuve. Il y a déjà une différence entre Sukkot et Shmini Atzeret à propos des brachot du Birkat Amazon et de la Hamida. Achinami Mistabra. Il faut comprendre comme ça que Rabbi Yehuda finalement il parle pas de Shechianu. Deisal Kada'atar Zman, parce que si tu pensais qu'il parlait de la bracha du temps, qui est celle de Shechianu, la Zman Azeh, ouais. Zeman Kol Shiva Mi'ika. Est-ce que pendant les 7 jours de Sukkot Bichlal on fait la bracha de Shechianu? Non. Or, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda dans la braïta? Il a dit les 7 jours de Sukkot on fait la bracha. Eh, quelle bracha tu parles? Shechianu? C'est sûr que c'est pas Shechianu. Shechianu c'est que le premier jour de Sukkot. Donc, de quelle bracha il te parle? Il te parle de la bracha de Ya'ale Veyavo dans le Birkat Amazon et dans la Hamida qu'on dit, on mentionne tous les jours Ya'ale Veyavo. C'est ça qui te dit tous les jours il faut faire la bracha. Halokashia. Donc la Gemara te dit non, c'est pas une question. Ça veut dire que tu veux pas m'amener une preuve que Rabbi Yehuda il te parle que de Birkat Amazon et de Tfila. Des ilo barich haïdna, mais varech le machar ou le yom acharina. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on ne fait pas Shechianu pendant tous les jours de Sukkot, que le premier jour. Mais, rappelle-toi que si tu as oublié de faire Shechianu le premier jour, on est dans la Gemara, on ne parle pas de la Lacha Limaaseh, hein. Si tu as oublié de dire Shechianu le premier jour, eh ben tu dis le deuxième jour. Tu as oublié aussi le deuxième jour, eh ben tu diras Shechianu le troisième jour. Donc c'est possible que Rabbi Yehuda, quand il te dit pendant les 7 jours, tu as la bracha, ça veut dire pendant les 7 jours, tu peux rattraper la bracha de Shechianu. Et on ne parle plus du Birkat Amazon ou de la Hamida là. On parle de Shechianu. La Gemara te dit, comment tu peux dire Shechianu pendant Chol HaMoed? Mikol Makom, Kos Bainan. Pour dire Shechianu, il faut le faire sur un kidouche. D'accord? C'est au moment du kidouche qu'on dit Shechianu. Or, pendant Chol HaMoed, il n'y a pas de kidouche. Comment tu vas te dire comme ça Shechianu? Magma te dit. Donc en fait, voilà. Donc en fait, il faut pas dire que Rabbi Yehuda il te parlait de la bracha de Shechianu. Les Mamissa et les Rav Nachman. Peut-être ça nous aide pour Rav Nachman. Les Amar Rav Nachman Zman Omru Afilu Bashuk. Rav Nachman il te dit non pour Shechianu, tu n'as pas besoin d'un kidouche. Même si tu es au marché, tu te rappelles qu'il n'y a pas dit encore Shechianu, ben tu dis Shechianu. Dei Amar Kos Bainan Kos Kol Yoma Miika. Dilma, iklar les kos. Alors là, 2 secondes. Il te dit, si tu veux me dire que la bracha de Shechianu, il faut forcément la dire sur un verre de kidouche, alors, kos kol yoma mi'ika, est-ce que on a un verre de vin disponible pendant les 7 jours? C'est pas forcé que quelqu'un va avoir un verre de vin à sa disposition pour faire la bracha de Shechianu. Or, il n'a pas fait encore bracha de Shechianu. Donc, laisse-le dire la bracha de Shechianu sans le verre de kidouche. Ne l'oblige pas à dire sur un verre de kidouche. Peut-être qu'il ne va pas en avoir. Alors, Agma te dit non. Dilma deiklar lekos. Peut-être que. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'ils se disent ah, j'ai pas fait Shechianu, alors je fais la bracha. Ah, j'ai pas de verre de kidouche. Eh ben, c'est pas grave. Non, on est en fête. Peut-être quelqu'un il va venir t'amener un verre de kidouche. Un verre de vin et tu vas dire ah maintenant je vais pouvoir faire la bracha de Shechianu. Alors attends, ne la fais pas comme ça au marché Shechianu. Donc de là tu vois que on peut obliger une personne à dire Shechianu sur un verre de kidouche parce que c'est la période de fête et c'est fort probable que quelqu'un va venir t'amener un verre de kidouche, un verre de vin pendant Chol HaMoed. Vesava Rabbi Yehuda Shmini. Maintenant on retourne à Shmini Atzeret. Vesava Rabbi Yehuda Shmini Ta'on Lina. Est-ce que Rabbi Yehuda te dit que le 8e jour, après la fin de la journée du 8e jour, une fois qu'on a vraiment terminé la fête, tu vas dormir encore le soir à Jérusalem?
Et c'est obligé. Ve'atania, Rabbi Yehuda Omer, Mina il est Pesar Sheni chez Notaun Lina. Rabbi Yehuda il te dit, d'où on sait que Pesar Sheni, vous savez que Pesar Sheni c'est le fameux korban que Pesar qu'on se rattrape un mois après la date de Pesar, parce qu'on n'a pas le droit de faire korban Pesar si on est tamé. Donc Hachem il nous a donné un korban de rattrapage à Pesar Sheni. Donc quand tu te rattrapes et que tu viens à Jérusalem amener ton Pesar Sheni, tu n'as pas besoin de dormir là-bas le soir même. Chez Nehemar, ou Fanita Baboker, Ve'alarta Alecha. Seulement, Pessah, Korban Pessah Rishon, on te dit, le lendemain matin, tu ramasses tes affaires et tu retourneras dans ta tente, ça veut dire dans ta demeure, dans ta résidence. Donc, de là, tu apprends que tu n'as pas le droit de retourner à ta maison le soir même, il faut que tu attendes le lendemain. Uktiv, chez Yamim, Tochal Matzot. Et on te dit, juste à côté, pendant 6 autres jours, tu mangeras de la matzah. D'accord? Et chez Ta'un Shisha, Ta'un Lina. Ça veut dire que quoi? Comme c'est à côté le fait de manger la matzah, et le lendemain qu'on te dit que tu ramasses tes affaires et tu retournes dans ta tente, et chez Ta'un Shisha, Ta'un Lina. Et chez no Ta'un Shisha et no Ta'un Lina. De même que, ça veut dire seulement le Korban Pessah Rishon, qui a besoin, après que tu l'as amené, de manger encore de la matzah pendant 6 autres jours, alors seulement pour Pessah Rishon, une fois que tu l'as amené au Beth Amikdash, le soir même, tu dois encore dormir à Jérusalem. Parce que tu as encore 6 jours de matzah. Mais Pessah Sheni, c'est fini, il n'y a pas l'interdiction de manger de Hametz à Pessah Sheni. D'accord, tu amènes ton Korban, tu repars. Alors tu peux repartir dans la journée, tu n'as même pas besoin de dormir à Jérusalem. Bon, c'est plus rien après. Hmm? Pareil pour Shemini Atzeret, c'est plus rien. Alors, attends, voilà. Il te dit comme ça. L'émir au Temaï, ça vient t'exclure quoi ce qu'on a dit là? Lave l'émir au Tenami Shmini Shelchag, n'est-ce pas que c'est venu d'accord, t'exclure Shmini Atzeret? Que quoi? Que tu n'as pas besoin de dormir à... Pourquoi? Parce que c'est un Yom Tov Bifnei Atzmo. D'accord? Et après quoi? Après Shmini Atzeret, il n'y a pas encore d'autres mitzvot, c'est fini. C'est comme Pessah Sheni. Alors le soir même, tu peux rentrer chez toi. Ah, comment Rabbi Yehuda, alors il t'a dit que Shmini Atzeret, tu dors quand même le soir même, après la fête, tu dors encore à Jérusalem. Ça y est, tu n'as plus rien. Ça devrait être comme Pessah Sheni, qu'il n'y a plus rien, alors tu rentres chez toi. L'eau, non. Les marontés, Pessah Sheni dit Kevaté. On n'est pas venu t'exclure Shmini Atzeret, on est venu t'exclure que Pessah Sheni qui ressemble au Pessah Rishon. C'est-à-dire que c'est le même korban que tu n'as pas pu amener à Pessah Rishon, alors tu l'amènes à Pessah Sheni. D'accord? Alors, c'est vrai que c'est un korban Pessah, mais qui n'est pas accompagné de 6 jours de matzah. Alors seulement là-bas on te dit tu dors pas à Jérusalem, tu repars. Mais Shmini Atzeret, et ou alors par exemple Hag Shavuot aussi, d'accord, qui sont des fêtes différentes, alors tu dois dormir là-bas. Achinami mistabra. Et c'est logique. Ditnan, ce qu'on a dit là, ce qu'on a développé maintenant, c'est logique parce qu'on a une Mishnah dans Maseret Bikurim, Perek Bet, Mishnah Dalet, qui nous dit Ha-Bikurim te'onin korban. C'est quoi Bikurim? Quand on amenait les premiers fruits, d'accord? Quand tu avais un premier fruit, tu as un pommier, des prémices, tu mets un petit fil rouge autour du premier bourgeon. Et après, quand ça va pousser, ça va devenir une pomme. Alors tu le prends et tu le mets de côté et tu l'amènes à Jérusalem. Pour remercier Hachem. Ouais, le rouge. D'accord? Et donc, bien sûr, quand tu es à Jérusalem, tu viens pas qu'avec tes fruits. Tu amènes un korban shlamim. Véchir et une chanson particulière. Utnufa, ça veut dire même les fruits, on les balance comme ça aux 4 coins cardiaques pour montrer qu'Hachem, il les œufs partout. Vélina, et tu as aussi la chambre d'hôtel à payer. Après la journée que tu amènes les bikurim, tu restes à Jérusalem. Man shema appelé de Amar Tnufa. Qui c'est qui nous a appris que bikurim il faut balancer les fruits? Rabbi Yehuda, c'est aussi Rabbi Yehuda. Veka Amar Ta'un Lina. Et là-bas, qu'est-ce qu'il nous a dit? Dans cette même Mishnah, il a dit de dormir à Jérusalem. Donc de là, tu vois que quoi? Que quand Rabbi Yehuda il t'a dit que tu dors pas, c'est seulement pour Pessah Sheni. Tu vois que pour Bikurim, tu dors là-bas.
Donc c'est seulement Pessar Sheni qui ressemble au Pessar Rishon, parce que c'est le même Korban que tu n'as pas pu amener. C'est vrai qu'il n'est pas suivi de 6 jours de Matzot. Donc c'est seulement à ce niveau-là qu'il t'a dit tu dors pas le soir après le Pessar Sheni. Mais Shmini Atzeret, il faut dormir. Détania Rabbi Yehuda Omer, Veinarto Zotnufa. D'accord, dans Parashat Bikurim, dans le Sefer Devarim Perek Avav Pasuk Yud, on te dit Veinarto. C'est quoi Veinarto? Tu poses les fruits? Non, Zotnufa, il faut les balancer. Ata Omer Zotnufa ou Eloela Nahamamash. C'est-à-dire, tu les balances ou tu les poses vraiment? Il y a le passage qui te dit Narto, c'est posé. Alors il te dit Kshe ou Omer Veiniho Areanaha Amur. Il te dit non. Quand ça veut dire la mitzvah de poser les bikurim, les fruits, les prémices devant le misbéach, alors il faut d'abord les poser sur le misbéach. Ensuite, les kohanim, ils les prennent et ils les mangent. Maintenant, Kshehu Omer Veinicho Areanacha Amur. Donc là, tu vois que quand on dit il les posera sur le misbéach, alors c'est vraiment les poser. Hamani Mekayem Veinarto. Donc Veinicho, on t'a déjà dit, c'est les poser. Mais il y a aussi Veinarto. Alors qu'est-ce que c'est ce terme de Veinarto? Zotnufa. C'est pour te dire qu'il faut les balancer. D'accord? C'est pas le même terme. Donc c'est pas la même action. Une fois c'est poser, une fois c'est les remuer, les balancer. Donc d'abord, il prenait les fruits, il les posait. Ensuite, le Baal HaPerot, il les prenait, le propriétaire des fruits, d'accord? Il les reprenait pour qu'on les balance, et ensuite on les reposait encore sur le misbéach. Une fois qu'on avait fini ça, alors là les kohanim pouvaient les prendre pour les manger. La Gemara te dit, Vedilma, Rabbi Eliezer ben Yaakovi, te dit qui te dit que cette Mishnah dans Bikurim, il faut les balancer et dormir aussi à Jérusalem, d'accord? Il te dit que c'est Rabbi Yehuda, peut-être c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Détania, Velakar HaKohen Atene Miyadecha. Toujours dans la paracha de Bikurim, on te dit le Kohen, il prendra le panier avec tous les fruits dedans, il les prendra de ta main. L'imed à la Bikurim chez Teunin Tnufa. Dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il te dit de là j'apprends que si le Kohen il doit te prendre le panier, qu'est-ce qu'il va en faire avec? Il va balancer. D'accord? Donc peut-être que quand la Mishnah te dit qu'il faut balancer les fruits, c'est qui? C'est pas Rabbi Yehuda. Et donc si c'est pas Rabbi Yehuda, c'est donc pas Rabbi Yehuda qui t'a dit qu'il faut dormir à Jérusalem le jour où tu amènes les bikurim, parce que c'est dans la même Mishnah, on te dit tu balances et tu dors le soir même. Ah, peut-être c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et donc tu n'as aucune preuve que Rabbi Yehuda il va te dire qu'il faut dormir à Jérusalem. Et donc si tu n'as pas de preuve de Rabbi Yehuda, alors hop, par extension, tu n'as pas de preuve que Shmini Atzeret aussi il faut dormir à Jérusalem. La Gemara te dit, Maïta Ahmad et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Je dis, attends 2 secondes, on va vérifier. Pourquoi Rabbi Eliezer ben Yaakov, il te dit qu'il faut balancer? Pourtant, le passou, qu'est-ce qu'il te dit? Le Kohen, il te prendra le panier. Il t'a parlé de balancer? T'as rien dit. Il t'a dit simplement, on lui prend le panier. Alors, Atia Yad Mishlamim. Il a pris une Zerachava, d'accord? C'est la position de terme, le mot Yad du Korban Shlamim. Ktiv Hacha, à propos des Bikurim, il y a écrit Velakar HaKohen Atene Miyadecha, te prends de ta main. Ou Ktivatam, à propos du Korban Shlamim, que c'est un Korban qu'on doit balancer, il y a écrit Yadav Teviena et Ishe Hashem. Les mains encore, le terme des mains, il est là. Et quoi, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Les Hanif, Oto, Tenoufa, Likle Hashem. Le Korban, il faut le balancer. Là-bas, le pasouk qui te dit les mains est balancé dans le même pasouk. Makan Kohen. De même que c'est le Kohen qui prend le panier de la main, puisqu'il a écrit Velakar HaKohen et Atene Miyadecha, le Kohen il te prend le panier de ta main. Afle Halan, même à propos du Korban Shlamim, Kohen. C'est le Kohen qui balance le Korban, c'est pas toi qui le balance. Ou Male Halan Be'alim, et de même que dans le Korban Shlamim, c'est les propriétaires, puisqu'il y a écrit Yadav Tevien Atesh Hashem, les Hanif Oton Hashem. Ça veut dire que là-bas, c'est le Kohen qui balance, Afkan Be'alim. Et là aussi, alors même dans les Bikurim, c'est les propriétaires. Alors je te dis, comment c'est possible? Tu me dis, c'est le Kohen et c'est le propriétaire qui balance. C'est contradictoire. Alors il te dit 2 minutes. Kohen Maniach Yado Tahat Yad Be'alim ou Meniv. En fait, le Kohen, il pose sa main en dessous la main du propriétaire des fruits, d'accord? Et les deux, ils balancent ensemble. C'est pas que le Kohen, il lui prend carrément le panier des mains et qu'il le balance tout seul. Ils le font à 2. Maintenant, la halacha,
pour Shmini Atzeret, Shechianu, qu'est-ce qu'on fait? Maï Haveala, ok, on a discuté de plein de choses. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qu'on conclut? Rav Nachman Amar, Omrim Zman Bashmini Shel Hag. Rav Nachman il te dit, on dit Shechianu à Shmini Atzeret. Et Rav Sheshet Amar, En Omrim Zman Bashmini Shel Hag. Et Rav Sheshet il dit, on dit pas Shechianu. Mais il cheta alors là, l'alacha comme qui? Omrim Zman Bashmini Shel Hag. On dit bracha de Shechianu à Shmini Atzeret. Comme Rav Nachman. Tania Kevate de Rav Nachman. Et on ramène une braïta pour confirmer ce qu'on a dit que l'alacha est comme Rav Nachman. Shmini regel bifne atzmo leinyan pazar kashav. Alors Shmini Atzeret, c'est une fête en elle-même, c'est une fête en elle-même par rapport 6 halachot que on va dire en racheter votre pazar kashav. Alors c'est quoi? Première halakha, le P de païs bifne atzmo. On fait un tirage au sort. Un tirage au sort, parce que bien sûr, on a expliqué qu'il y avait beaucoup de corbanotes pendant Soukot, 70 corbanotes pour les nations. Qui c'est qui? Comment on désignait le Kohen qui allait faire tout ça? Alors on faisait un tirage au sort, d'accord? Et alors, donc bien sûr, il y avait tous les Kohanim qui étaient là-bas, tous les Mishmarot des Kohanim qui étaient présents. Il y avait beaucoup de besoin de main d'œuvre. Il y avait tous les Kohanim de toute l'année, d'accord. D'habitude ils se partageaient le travail chacun une semaine. Et ben là ils étaient tous là. Ils faisaient un tirage au sort. Et ensuite, une fois qu'on avait fait le tirage au sort, par exemple la famille Cohen de telle ville, alors on savait que de même que toute l'année après la famille Cohen de Yavne, c'était la famille Cohen de Lod. Et ben alors pareil à Soukot, le premier jour c'était la famille Cohen de Yavne, et ensuite on suivait, c'était Lod, et ensuite, d'accord, toutes les villes. Maintenant on arrivait à Shmini Atzeret, c'est fini. Il y a plus, on suit plus la liste, d'accord, des Mishmarot. Donc on faisait païs, on faisait un tirage au sort bifne atzmo pour la fête de Shmini Atzeret. Avec tout ce qu'ils recevaient, parce qu'ils recevaient énormément de corbanotes, énormément de fruits, etc. Ils étaient une course. Mais ils pouvaient consommer tout ça, il y avait combien? Il y avait beaucoup de Kohanim, il y avait beaucoup, c'est ça le miracle. C'est le miracle que Hachem leur donnait un appétit pour pouvoir... Zman bifne atzmo, mais on a dit, ce qu'ils n'avaient pas pu consommer, ils le brûlaient. D'accord, bien sûr, il y a des halachot pour ce qu'on n'a pas pu consommer. D'accord. Zman bifne atzmo, maintenant, une bracha shechianu, parce que c'est une fête bifne atzmo, donc on a dit le P et le Zayin, maintenant resh, regel bifne atzmo, d'accord. Donc c'est pas seulement une shechianu, c'est une fête en elle-même. Et alors quoi, une fête en elle-même? On ne s'assoit plus dans la souka, on marque la différence entre la fête d'avant. Korban bifne atzmo, on a dit c'est pas les mêmes nombres de taureaux d'accord, c'était un seul taureau pour le clan d'Israël. Shira bifne atzmo, une chanson d'accord, différent des autres jours de Soukot. Pourquoi? Parce que dans les autres jours de Soukot, d'accord, c'était de quoi on parlait? On faisait une chanson qui rappelait dans les paroles qu'on n'avait pas le droit de voler matanot anim, d'accord, ce qu'on doit donner aux pauvres, d'accord. Et Shmini Atzeret, c'est pas du tout la même chanson. Donc ça te prouve que c'est différent. Et bracha bifne atzmo, que dans Birkat Hamazon et dans la Hamida, on dit Veyom Shemini Chagat Atzeret Hazeh, et on dit pas. Ce que tu viens de dire, c'est-à-dire quand on n'avait pas le droit de voler ce qu'on devait donner aux pauvres, ça veut dire qu'on n'avait pas le droit de ne pas donner aux pauvres. Voilà, exactement. Tu n'avais pas le droit de garder pour toi ce que tu devais. Et c'était des choses qu'on chantait pour rappeler aux gens qui amenaient les corbanotes. Attention, tu as la possibilité d'amener le corban. Rappelle-toi que pas tout t'appartient. Ce que tu dois donner aux pauvres. Tu dois le garder. Donc sinon c'est considéré comme un vol. Voilà, sinon c'est considéré comme un vol. Donc on voit que à 6 niveaux, il y a une différence entre Shmini Atzeret et les autres jours. On a dit le tirage au sort, la bracha de Shechianu, le fait qu'on mange plus dans la souka, le korban qui est différent, la chanson qui est différente, et la bracha dans Ya'aleh Veyavo et dans la Hamida, que c'est différent de Soukot.